Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de MTC Yang Chen sur les Batuanchin, les 8 pièces de poker. Aujourd'hui, nous allons voir le mouvement qui s'appelle serrer le poing en écarquillant les yeux pour accroître le chi et la force. Alors, il s'agit d'un mouvement qui va beaucoup travailler sur l'énergie du foie. Donc, en effet, on va beaucoup travailler les muscles et les muscles sont en lien donc avec le foie. Et en même temps, on va aussi écarquiller les yeux, comme c'est dit dans le titre. Et en fait, ce travail des yeux va également jouer sur le foie, puisque les yeux et la vue sont en lien avec cet organe. Donc en fait, ça va marcher dans les deux sens. Le fait d'écarquiller les yeux et de travailler avec les muscles, ça va renforcer l'énergie du foie. Et ça va également l'aider à mieux circuler cette énergie-là parce que voilà, le stress, notre mode de vie un petit peu actuel fait que souvent l'énergie du foie est bloquée et du coup elle ne circule pas bien. Donc cet exercice-là va l'aider à bien circuler. Voilà, donc c'est un exercice qui va renforcer le foie, renforcer les muscles. Et du coup, ça va renforcer, donner plus de force, voilà, comme son nom l'indique. En même temps, on va travailler également avec les doigts, on va stimuler aussi tous les méridiens yin et yang au niveau des mains et également des pieds, puisque la posture va nécessiter une stabilité et donc on va garder les pieds toujours un petit peu agrippés dans le sol. Donc ça va stimuler aussi les extrémités de tous les méridiens. Voilà, donc c'est un exercice vraiment que vous pouvez pratiquer régulièrement parce que, comme je vous dis, dans notre société, on en a bien besoin. On est souvent un petit peu stressé, on court toujours à droite, à gauche. Donc prendre 5 petites minutes pour faire cet exercice-là, ça permet d'enlever un petit peu la soupape et de laisser, de prendre un peu de temps pour se détendre. Et en même temps, ça va renforcer le corps. La posture aussi, comme c'est une posture du cavalier, ça va aussi avoir tendance à renforcer les reins. Voilà, donc ça c'est un effet moins important, mais qui est toujours à souligner. Voilà, et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir des notifications quand les nouvelles vidéos sortent. Voilà, et maintenant je vous propose de passer à la pratique et à l'explication du mouvement. On va démarrer ce mouvement comme précédemment, pieds joints. Donc on étire bien le sommet du crâne vers le ciel. Alors je me mets sur le côté parce que vous allez voir que je vais me décaler en faisant l'ouverture. Donc on ouvre les bras sur les côtés, paume vers l'arrière. On met le poids du corps sur la jambe droite. Donc je fais l'exercice en miroir. Et on décolle le pied gauche pour ouvrir les pieds à la largeur des épaules. Pieds parallèles entre eux. On tourne les paumes des mains vers l'avant et on ramène les mains vers le dantian. Les doigts se font face. Voilà pour le mouvement d'ouverture. Et on va se mettre dans la position de départ pour ce nouveau mouvement. Donc on va de nouveau décaler le poids du corps sur la jambe droite pour ouvrir le pied gauche en posture du cavalier et en même temps on va ramener les mains point fermé au niveau de la taille. Donc point fermé et on ramène le pouce à l'intérieur et on ramène les autres doigts par-dessus. Voilà, donc juste tout bêtement, on était comme ça. Je vous le refais même entièrement. On ouvre. Première position et juste on va ouvrir et voilà. Et là on est prêt pour le prochain mouvement. Donc on va donner des coups de poing, donc de façon très douce on va dire. Donc on va commencer à gauche, donc moi je vais le faire à droite. Donc vous allez tendre le bras gauche devant vous. Donc
le poing est dans l'alignement de l'épaule. Donc, on tend le bras gauche et on va regarder la main gauche. Donc, on ouvre la main, on tourne le poignet paume vers l'extérieur. Et là, on va faire un grand cercle avec les doigts. On ramène la paume vers le ciel, pouce d'abord, et on referme les autres doigts par-dessus. Et on ramène le poing sur la taille, et là, on regarde de nouveau droit devant. Donc on va le reproduire de l'autre côté. Donc, à vous, ce sera à droite. On tend le bras droit. Le poing est dans l'alignement de l'épaule. On ouvre. On tourne paume vers l'extérieur. On fait un grand tour. On ramène le pouce. On ramène les doigts. Et on ramène la main au niveau de la taille. Alors, maintenant que vous avez le principal, on va rentrer dans les détails. Donc gardez bien la posture basse. Et surtout, déjà les yeux, puisqu'il faut écarquiller les yeux, ça fait partie de l'exercice réellement. Donc on va, en même temps qu'on envoie le poing, on va écarquiller les yeux en regardant le poing. Et toujours dans tout ce qui concerne le mouvement de la main, on garde les yeux écarquillés en regardant la main. On referme. Et là, on regarde au loin. Donc dans toute la posture, on va rester assez bas sur ses jambes. Mais on garde quand même cette position avec le sommet du crâne étiré vers le ciel, le sacrum dans la terre, comme si on était un petit peu assis en fait sur le bord d'un tabouret, mais il faut qu'on soit bien stable dans les appuis. Donc c'est reparti. On envoie le poing à droite. On écarquille les yeux. On ouvre les doigts. On tourne la paume de la main vers l'extérieur. Grand cercle avec les doigts. On referme. Et on regarde devant soi. Et on va le faire donc 3 fois de chaque côté. Donc on va le refaire encore une fois à gauche. On tend. On regarde la main, les yeux écarquillés. On ouvre la main, paume vers l'extérieur. Grand cercle. Et on regarde loin. Et on va le faire donc une dernière fois à droite. Les yeux bien écarquillés, on regarde la main droite. Le pouce, les autres doigts. Et on ramène. Et du coup, donc, on termine le mouvement en laissant aller les bras sur le côté. On va ouvrir les mains, donc paume vers l'avant. Et en même temps qu'on ramène le poids du corps sur la jambe droite pour pouvoir revenir en position de départ. En position en tout cas avec les pieds à la largeur des épaules. On ramène les mains au niveau du dantian. Donc on est comme ça. Et on revient. On reste quelques instants. On ramène les mains posées sur le dantian. Et on revient pieds joints. Voilà pour cet exercice. Donc je vous propose maintenant qu'on le fasse ensemble. On enchaîne.